Le Royaume-Uni est composé de 4 entités. On a l'entité qui domine, c'est l'Angleterre, mais il y a aussi au nord l'Écosse. Il y a un petit territoire sur l'île d'à côté qu'on appelle l'Irlande du Nord. Et puis sur la grande île, la Grande-Bretagne, il y a un territoire situé à l'ouest qui s'appelle le pays de Galles, Wales en anglais. C'est le thème du tirage du jour, ce pays de Galles dont on parle assez peu. On a il y a quelques années parlé de l'Écosse, dont les habitants ont souhaité un référendum pour voter pour ou contre leur maintien dans l'Union, ce royaume uni. Ils ont voté pour rester, pour continuer à faire partie justement de cette union, de ce royaume uni. On parle beaucoup moins du petit pays de Galles, qui est un peu au Royaume-Uni ce que la Bretagne est à la France. Un petit pays, une région, alors c'est plus grand qu'une région, de caractère, avec sa langue particulière. On nous dit donc dans cet article, au Pays de Galles, un conseil municipal souhaite que les nouvelles habitations soient réservées aux personnes parlant le gallois. Alors c'est la langue du Pays de Galles qui est différente de l'anglais. Alors ça pose la question justement au sujet de cette entité, le Pays de Galles. Est-ce que ce Pays de Galles continuera comme maintenant à faire partie d'une union, du Royaume-Uni, de façon assez paisible? Est-ce que ce Pays de Galles finira, à force bien sûr d'avoir des liens avec l'Angleterre à côté, finira par perdre son caractère et se fondre dans l'Angleterre? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un territoire qui, un jour, réclamera à nouveau son indépendance? Je ne sais pas, et je veux interroger les cartes à ce sujet. J'interroge pour cela mon tarot. Du côté du passé, on a la tempérance. Ça tendrait à nous dire que jusqu'à présent, cette entité, le Pays de Galles, au sein du Royaume-Uni, ma foi, n'a pas fait de vagues. C'est toujours bien comporté, sans revendiquer des choses, sans menacer d'autres choses, en essayant malgré tout de faire valoir ses spécificités pour maintenir une identité, mais de façon modérée, tempérée. Au présent, on a ce coup de trompette avec symboliquement des morts qui se lèvent de leur tombe. Alors le coup de trompette, ça pourrait être justement, comme le disait l'article dont je vous ai parlé, des décisions un peu surprenantes, de réserver certains quotas de logement, par exemple, à des gens qui parlent le gallois. Alors imaginez par exemple si on disait en Bretagne, maintenant il y a des maires ou des députés qui veulent réserver des quotas d'habitation aux gens qui parlent le breton. Alors ça ferait, je pense, au minimum débat, peut-être sensation aussi. Alors ça ne passerait pas inaperçu. Donc c'est ce que je vois avec ce coup de trompette. Du côté de l'avenir, en tout cas, pas de souci pour le Pays de Galles. Avec l'étoile, on a une sorte de protection au-dessus de ce territoire, de bons espoirs, de bons signaux. Alors on sait qu'en ce moment, au Royaume-Uni comme en France d'ailleurs, c'est un peu la crise. Il y a des problèmes financiers, mais pas seulement. Il y a des problèmes avec les services publics aussi, avec des services de santé qui sont, si c'est possible, encore plus dégradés que les nôtres. Mais il n'y a pas que ça, il y a des soucis économiques aussi. Eh bien, il semblerait que pour le Pays de Galles, le Pays de Galles soit, lui, plutôt protégé.
Alors, on a deux cartes intéressantes. En défaveur, on a le mat, et en faveur, on a l'ermite. Alors, les deux sont des personnages solitaires. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que l'ermite est un personnage sage. Il préfère, lui, voir le long terme. Il porte la lumière, il cherche les choses authentiques. Il préfère se dépouiller des choses matérielles et puis tenir la route beaucoup plus longtemps, aller plus loin. C'est quelqu'un de sage. À l'inverse, le mat, on le voit, il est paré de beaux habits, hein, c'est un peu tout pour les sbroufs, tout pour le paraître, mais on peut douter qu'il ait toute sa tête, parfois. Donc ici, avec ces deux cartes qui vraiment résonnent l'une par rapport à l'autre, c'est comme si le jeu nous disait que pour ce territoire, pour ce pays, le pays de Galles, eh bien, ce qui lui portera chance, ça sera de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas prendre des décisions saugrenues et un peu bizarres, qui pourraient lui valoir des déboires, mais au contraire, de sagement suivre sa voie sur le long terme, de s'en tenir à des choses éprouvées, des choses qui fonctionnent, et ne pas se lancer au hasard dans des choses justement hasardeuses. Hein, c'est ce que nous dit le mat. Ça jouerait contre ce pays. Un peu plus tard, on a une évolution ou un changement pour ce pays. Ah ah, de quel ordre? Oh, quelque chose s'arrête net. La fin d'une époque, la fin de quelque chose. Alors, est-ce que ça pourrait être justement une dislocation du Royaume-Uni avec le Pays de Galles qui reprendrait son indépendance? Alors, c'est peut-être pas ça. Ça pourrait être la fin d'une forme de pouvoir. Ça pourrait être à l'inverse, justement, la fin de l'identité séparée, la fin de l'autonomie du Pays de Galles, par exemple. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? En tout cas, alors les cartes ne le précisent pas, mais en tout cas, avec la carte du pendu, il semblerait que la chose soit inéluctable, que les gens ne pourront rien y faire, ils ne pourront qu'assister à cette fin. Alors la fin de quoi? L'empereur. Alors on a une fin d'abord, et puis on a un empereur, c'est-à-dire littéralement une sorte de roi, une sorte de... Sauf que le roi maintenant, il n'est pas au Pays de Galles, il est au Royaume-Uni. Il est en Angleterre. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait un roi, par exemple, pour le Pays de Galles, ou qu'il y ait une sorte de chef d'État pour le Pays de Galles? Alors il y a certainement une sorte de parlement régional, quelque chose comme ça, avec un président de ce parlement, mais ici on nous parle de quelqu'un de plus puissant que ça. Eh bien c'est ce que suggèrent ces cartes. Tiens, c'est très intriguant. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur le Pays de Galles, pour voir ce que les cartes peuvent en dire, j'interroge ce Time Traveler's Oracle. Que suggèrent ces cartes au sujet du Pays de Galles? Du côté du passé, on a cette carte de l'expansion. En effet, le Pays de Galles, c'est un territoire plutôt petit, plutôt modeste, mais en s'alliant à la puissante Angleterre et à l'Écosse, qui n'est pas négligeable non plus, eh bien, l'ensemble crée une dynamique et un pays puissant, un pays de premier plan dont le Pays de Galles a bénéficié. Pour le présent, on a cette carte qui nous parle de flow, c'est-à-dire quelque chose qui coule, quelque chose qui s'écoule comme un fleuve.
On nous parle du Nil, du fleuve le Nil, ici. Eh bien, moi, j'y verrais justement des choses qui suivent leur cours, c'est-à-dire que c'est un territoire qui ne fait pas de vagues, c'est le cas de le dire, hein, avec ici le fleuve qui s'écoule. Hein. D'ailleurs, on voit sur l'image, il n'y a pas de vagues du tout. C'est complètement... la surface est plate, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de souci avec ce pays de Galles, on n'en entend pas parler, tout se passe bien. Et les choses, les affaires se font comme ça, également au présent. Mais du côté de l'avenir, on a cette carte de la transformation. Alors, comme dans le tirage précédent, donc, on nous parle de changement. En carte positive, on a cette carte qui nous dit « transcending », le fait de transcender quelque chose. Eh bien oui, en effet, comme je vous le disais, c'est un pays d'un volume assez modeste, mais son appartenance au Royaume-Uni lui fait prendre part à une dynamique beaucoup plus puissante qui lui a permis sans doute de se transcender, en tout cas d'élever le niveau de vie des habitants de ce pays. C'est quelque chose donc de positif. En négatif, on a cette carte de Activation qui nous parle de découverte des êtres humains lorsqu'ils ont découvert le feu, par exemple. Il s'agit donc de découvrir quelque chose et puis d'avoir l'intelligence de s'en servir pour passer à une autre étape, pour pouvoir continuer à se développer. Eh bien, ici, ce n'est pas le cas du pays tout seul. En fait, ce qui le porte, c'est la dynamique du Royaume-Uni. Mais le pays tout seul, lui, ne semble pas porté par une dynamique particulière par rapport au reste des membres du Royaume-Uni. Du côté de l'avenir, eh bien décidément, il va se passer des choses. Si on en croit les cartes, on nous parle d'abord de transformation, puis de créativité. C'est-à-dire que après une période de changement, il y aurait une période où on devrait créer des choses. Et apparemment, ce sera un foisonnement créatif. On nous parle également de guérison, avec le temple d'Asclépius. Alors s'il y a guérison, c'est qu'il y avait une maladie ou un malaise avant. Ici apparemment, peut-être que le problème serait au niveau de la transformation. Mais après, on a l'impression qu'après un grand changement, il y a un foisonnement de créativité et puis on guérit les blessures ou peut-être on répare ce qui a été cassé. Allez, une dernière. Light, la lumière, eh bien c'est quelque chose de très positif pour l'avenir. Mais il semblerait donc, alors si c'est positif pour l'avenir, il semblerait qu'il y ait avant une période de changement suite à laquelle donc il y aura une sorte de renouveau, on pourrait le dire comme ça, avec la créativité. Et puis de réparation de choses qui ont été endommagées, pour enfin, j'allais dire, briller avec la lumière. Ok, eh bien je suis curieux de voir ça dans les faits. On verra si les cartes ont dit vrai, ou si plutôt si mon interprétation était correcte. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.